Bienvenue sur cette vidéo tuto, je vais vous présenter un petit problème et sa solution. Il arrive des fois que quand on enregistre une vidéo euh, et qu'on vérifie que tout fonctionne en la lançant dans un lecteur, il n'y a pas de souci, et quand on passe sur la piste de montage sur Adobe Premiere Pro, il y a un problème. Je vais vous montrer tout de suite le problème. On a une vidéo que j'ai enregistrée sur Scenario 3 et il y a un souci de synchronisation, c'est-à-dire que l'audio est en retard ou la vidéo est trop en avance. Je vais vous montrer, c'est flagrant à cet endroit, parce qu'on a les sous-titrages, donc ça se voit clairement qu'on est à la bourre, enfin que la vidéo est à la bourre. Par exemple, on a cette scène où le personnage va dire deux mots. Regardez, ici il y a marqué merde. Oh, shit. Et sauf qu'il le dit maintenant. Donc il y a environ, j'ai calculé, 3 secondes de retard. Plus ou moins. Donc, logiquement, ce qu'on devrait faire, c'est simplement de séparer la vidéo de l'audio et de décaler le tout. Mais là où c'est plus chelou, c'est maintenant je vais constater le retard audio à un autre endroit. Donc je vais prendre un autre point qui est très facile à calculer. Nous avons ici la fin. Et on a le bruit du point qui arrive avant que notre perso casse la vitre. Et j'ai calculé, on a à peu près, alors attendez, je regarde sur mes papiers, on a 3 frames, 5, entre 3 et 5 frames de retard. Les frames, en fait, c'est 3 ou 5 images, alors qu'avant, on a 3 secondes, et dans une seconde, il y a 25 images. Donc, vous faites le calcul, il y a 75 images de retard au milieu, et 5 images de retard à la fin. Ce qui est un peu bizarre, ça fait que le temps n'est vraiment pas équitable. Donc je me suis dit, ça fait chier parce que moi j'utilise l'appli Xbox pour pouvoir enregistrer, comme ça m'évite d'acheter une application, et comme Nvidia le Game Capture ne veut pas fonctionner parce que fuck it, ça m'emmerde un peu. Et j'ai trouvé une solution, c'est pas moi qui a découvert ça. En fait j'avais des soupçons, je me disais que c'était une histoire de FPS, parce que là on a 28 FPS quand le bonhomme il arrive ici. Non bon, on a voilà, c'est variable. Vous voyez que là j'ai 108, 108, 102, 29. Et s'il enregistre tel quel, ça veut dire qu'à des moments il y a 102 images, à un autre moment il y en a 30, il y en a un peu moins, il y en a 40, etc. Alors que sur la piste de montage, Adobe, il bloque, il dit que là c'est 30 frames, quoi qu'il arrive. Et ben, du coup ça doit poser quelques soucis, évidemment, parce qu'il y a plus d'images tout d'un coup et moins. Pareil pour l'audio, je pense. Donc, ce qu'il faut faire, alors, je vais juste avant vous montrer que c'est pas moi qui déconne, hein, c'est bien le. Alors attendez, c'est bien, ouais, c'est enregistré. Je vais reprendre les mêmes emplacements. C'est pas le bonne. Voilà, ça doit être celui-là peut-être. Non plus. Si moi je sais pas où je l'ai foutu. Ah si, je l'ai mis en vidéo. Voilà. Donc c'est cette version. Donc si je reviens exactement au même endroit, vous allez voir que tout est correct. On a ici notre perso et vous allez voir que l'audio est parfaitement synchronisé. Oh, shit. Voilà, il le dit exactement au bon moment. Et pareil pour la fin. Donc, il faudra vous munir d'un petit logiciel open source. Ça, c'est vachement cool. Qui s'appelle Handbrake, donc frein à main. Vous trouvez ça facilement, il est populaire. Et ensuite, vous allez chercher votre vidéo source. Open a file. Vous choisissez, vous faites ouvrir. Là, vous calculez tout ça. Et vous avez juste à mettre MP4, je ne sais pas si c'est déjà le cas, vous le mettez. Ensuite, vous avez vidéo. C'est le seul onglet où vous allez paramétrer 2-3 petites choses. Normalement, tout est bon, sauf ça. Ça, il faudra bloquer en fait le framerate à... Et là, vous mettez ce que vous voulez, hein. On s'en fout, du moment que c'est stable. Donc, vous mettez 30, c'est le truc par défaut, et vous mettez constant framerate. Donc, en fait, il va réencoder et il va bloquer. Il y aura pour le coup que 30 images quoi qu'il arrive. Il va tout recalculer. Donc vous pouvez à la limite mettre la qualité en full. Bon, après il y a plein de paramétrages, je suis pas un expert dans l'encodage, donc je pourrais pas vous dire faut paramétrer ça. Je pourrais pas, voilà. Et ensuite vous faites start, enfin vous cliquez sur start et c'est bon, c'est parti, ça mettra quelques minutes. En fait ça dépend de la puissance de votre carte graphique.
Et ensuite vous vous retrouvez avec un truc qui est beaucoup plus léger parce que là je pars avec 1,70 Go, presque 2 Go, et là je me retrouve avec 500 mégas. Donc voilà, on a vraiment baissé le poids et aussi un petit peu la qualité, ça se voit. Mais bon, voilà, je l'ai dit, on peut augmenter la qualité si nécessaire. Et ensuite quand on revient, on va reprendre exactement les mêmes emplacements. Donc là on a notre perso, là il remonte. Oh shit. Voilà, donc là il le dit parfaitement, well shit, au moment où il y a les sous-titres. Donc voilà, c'était un petit tuto très très simple, ça permettra de résoudre un problème assez chiant, et voilà, ça c'est cool, ce genre de petit tuto, ça c'est bien, c'est bien. Bref, j'arrête de dire de la merde, abonnez-vous, laissez un petit like, partagez aussi ce genre de tuto, ça fait toujours plaisir quand il y a quelqu'un qui a un petit souci et qui sait pas où le chercher. Et moi je vous retrouve pour d'autres vidéos, et je vous dis à plus.